Ok, je crois que, comme je disais, que les travaux bénissent richement. J'avais voulu juste relancer les contacts pour que nous puissions voir dans quelle mesure reprendre avec les divers programmes que nous avions commencé sur la plateforme Les Élites du Midi. Mais avant cela, il était très, très important et très capital que je puisse faire un bref résumé au rapport de tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud là-bas. Je crois que certains ont appris cela de façon interposée, mais je pense que c'est très capital que de vive voix que je fasse un petit compte rendu. Et comme vous l'avez su constater que j'avais quitté ici, je crois, 25 mai, un mercredi. Je suis arrivé là-bas autour du 26, c'était un jeudi. C'était très important que j'arrive plus tôt en Afrique du Sud parce que nous avons connu pas mal de persécutions, des obstacles, des résistances. Et vu que le docteur Dalton était presque seul là-bas avec sa petite équipe, mais à chaque niveau, à chaque avancée du programme, il était confronté à des oppositions de la communauté juive. Et heureusement que j'avais délégué le frère Chabet qui réside à Johannesburg et puis le pasteur Dimi qui ont été d'un grand soutien et un apport considérable pour l'avancée du programme et du projet de la projection du film. Et donc, les gens ont travaillé de façon acharnée pour que cela ne puisse pas avoir lieu. Et donc, le premier théâtre qui avait été réservé, bon, ça a été boycotté et fallait changer de date. Le deuxième aussi, ça a été boycotté. Et la finalité, ben, le frère Chabel, le pasteur Jimmy avait pensé qu'il était très important que nous puissions nous orienter vers le théâtre de Soweto. Et malgré cela, la consigne était que il ne faut pas qu'il y ait diffusion d'informations au niveau de la plateforme du réseau de communication du théâtre de Soweto. Et donc, nous sommes restés dans le suspense. Après, il y a eu apparition d'un décret selon lequel il faudrait que le film soit validé par l'organisation qui valide tous les œuvres audiovisuelles, alors que le film Hebrews to Negros est déjà sous copyright puisque c'est validé depuis les États-Unis. Donc, toutes ces choses ont été mises en place pour ne pas permettre qu'il y ait réaction ou que la population en soit informée. Après, il y a eu des histoires de gens, fallait que la communauté juive, la communauté musulmane et l'Église catholique puissent donner leur approbation avant que le film ne soit divulgué. Donc, on nous a trimballé, on nous a menés en bateau et tout. Toutes les démarches qu'on a dû faire, c'était pas facile jusqu'au dernier jour. La diffusion, je crois, était prévue le 11 juin, puisque le 20, ça avait raté, le 20 mai, ça avait raté. Non, le 11, ça avait raté, et donc on a ramené ça, je crois, le 20. Mais jusque-là, jusqu'au dimanche, la journée du dimanche, plutôt du samedi soir, on n'avait pas encore la confirmation que nous avons reçu les autorisations. Donc, c'est le dimanche matin qu'on a reçu l'ordre de diffuser le film, donc sans publicité, sans communication,
Donc, c'était en quelque sorte du boycott et tout, parce que même si on avait euh, propagé ou partagé les flyers, mais quand les gens rentraient dans le site du théâtre, il n'y avait pas d'information. Donc, c'était fait pour vraiment qu'il n'y ait pas autant de personnes. Mais gloire soit rendue au très haut, autour de 14h, 15h déjà. Il y avait une masse déjà au niveau du théâtre. Et moi, j'étais venu en retard. Et quand nous sommes arrivés, tout était déjà bien fait et tout. Il y a eu des activistes, des activités des DJ qui avaient presté pour faire des chants du genre en rapport avec la vision. Il y avait beaucoup de participation. Et donc, quand le film a été projeté, ça a été suivi avec toute l'attention possible. Et à la fin, comme je n'étais pas venu seul, j'étais venu avec Madame Kimoya. Et Madame Kimoya a fait euh, une projection, en fait une intervention pour faire le lien génétique des langues bantoues avec, ou le kikongo avec l'hébreu. Et pendant cette exposition, on a vu la réaction même du peuple zoulou qui était là, qui ont pu comprendre qu'effectivement nous sommes un même peuple parce que nous avons le même patrimoine linguistique. Et dans la salle, il y avait quand même beaucoup des intellectuels et puis des gens, nos frères, qui sont dans la même vision, dans la recherche pour faire le lien avec notre judaïté. Et donc, voilà, c'est bien passé. À la fin, j'ai aussi intervenu pour faire dire quelque chose qui était très édifiant. Et à la fin, le docteur Dalton a aussi pris la parole pour faire donner un message qui parlait comment ces oligarchies contrôlent toujours l'économie, comment ils appauvrissent le peuple, en fait, le système de la marque de la bête, bien sûr. Et comment aussi aujourd'hui on s'ouvre les yeux, on se réveille pas. Euh, nos enfants vont subir le pire parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le rand est en train d'être dévalué et pour que le dollar soit au-dessus, ce qui permet que ces gens-là puissent s'acquisitionner ou s'approprier de plus en plus des terres. Et quand ils s'approprient des terres, ils bâtissent et tout. Ah, donc le peuple africain reste dans ce cercle vicieux, ce cercle fermé, où vous êtes obligé de travailler pour eux. Et lorsque vous sortez avec le peu qu'on vous donne, vous allez acheter encore chez eux, votre nourriture chez eux, les habits chez eux, et tout passe entre leurs mains. En fait, ils décident le beau et le mauvais temps. Et donc, aussi longtemps que le peuple n'est pas réveillé, voilà pourquoi ils décideront, ils continueront à décider. Et les générations qui sont suivantes, ils vont subir le pire parce que lorsque on contrôle votre économie, vous êtes à la merci de ceux-là qui ont des moyens. Donc, il y a un message très fort qui a été divulgué pour pousser le peuple de Dieu à se réveiller, à prendre chacun ses responsabilités. Et je pense que c'était ce message-là qui est très capital, qui en temps normal devait être propagé ou annoncé dans toutes les églises, les gens qui se réunissent le samedi ou ceux-là qui se réunissent les dimanches, parce que qu'à cela ne tienne, tant qu'il n'y a pas un réveil économique, ça sera très très difficile, parce que nous avons vu cela en Afrique du Sud, les différentes malls sont ces mêmes personnes qui les contrôlent. Les théâtres, c'est eux qui les contrôlent, les salles, c'est eux qui les contrôlent et tout. Ça n'a été que l'intervention du Dieu, du Très-Haut, qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. C'était humainement, il n'y avait pas possibilité parce que malgré l'intervention des princes de rois, c'était difficile, c'était difficile. Et même les gens des théâtres disaient que ben, nous avons suivi le contenu, il est très important, mais on ne comprend pas. Et ils ont fini par lâcher le morceau pour dire que, en fait, l'influence ou les ordres revenaient du plus haut sommet là-bas des pâtres. Donc, eux, ils n'étaient qu'en train d'exécuter. Quand cela ne tienne, malgré que euh, cette victoire que nous avons remportée par la projection du film, mais ces gens-là étaient là, présents. Ils sont venus au début et après ils ont disparu. Mais dès que nous sommes séparés vers autour de 22 heures, ils ont mis en filature le caméraman principal, celui qui avait
suivi ou qui avait couvert l'événement. Et donc, il y avait des gens armés qui sont arrivés aux portes de sa maison avant qu'il ne rentre chez lui. Donc, on l'a braqué pour récupérer les caméras, les cartes de mémoire et puis les appareils. Et tout ceci pour que euh, cet événement ne puisse pas être projeté comme un rapport aux États-Unis. Et le temps qu'on a cherché les autres qui avaient filmé, et c'était juste des extraits parce que le contenu, le vrai contenu, ils avaient déjà récupéré cela. Donc, voyez-vous que ça a été un voyage où nous étions sous pression, vraiment sous pression. Et nous avons réalisé que le niveau d'exposition est tellement grand et il faut justement se confier sous la protection du Très-Haut parce que c'est lui seul. Et je crois que c'est sa mission, c'est son travail. Il dit que si l'Éternel ne peut garder ceux qui garde en vain. Donc, l'acharnement n'était plus caché en Afrique du Sud. C'était un combat qui était visible comme ça. Mais gloire soit rendue au Tout-Puissant que la victoire a été remportée. Et par la suite, je crois que j'ai été aussi invité dans diverses églises où nous avons essayé par la grâce du Très-Haut d'apporter la parole du Seigneur. Et ça a eu un grand retentissement et d'ailleurs beaucoup d'impact parce que ce à quoi on s'attendait à une résistance. Mais le Seigneur nous a conduits dans une sagesse extraordinaire et finalement le message est passé sans pourtant qu'il puisse avoir de la contestation parce que nous avons touché, effectivement, nous avons insisté sur la dimension économique, nous avons insisté sur l'oppression, comment le peuple de Yah est oppressé, comment les chaînes de l'ignorance enchaînent le peuple. Bon, bref, ils ont fini par comprendre et beaucoup de pasteurs ont pris les résolutions que la prochaine fois qu'on j'irai, bon, ils vont prendre des salles, ils vont se réunir eux avec leur église pour que je puisse continuer avec ces enseignements-là. Arrivant à Cape Town, je crois, j'ai été invité pour une convention et le jour où je suis arrivé, il fallait s'entretenir avec l'ancien qui m'avait invité. Et comme c'était dans le cadre de l'église, il fallait faire des partages, mais après, je montrais que, en dépit de ce que j'enseigne comme tout le monde, mais nous avons une vision que nous avons reçue de la part du Seigneur, et nous sommes dans la recherche approfondie. Ça l'avait tellement étonné, il a voulu en savoir, et nous avons développé la vision des dispersés de l'Éternel qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et en peu de temps, l'ancien a été ému et il a dit vraiment, il faut qu'il puisse s'en acquérir parce que de temps à autre, il va dans les groupes, il y a certains anciens qui exposent sur la même vision, mais il dit que il prenait pas du temps et ça l'intéressait pas, mais les éléments que nous apportons étaient des éléments spirituels avec une précision extraordinaire et aussi avec des données scientifiques. Et lorsque nous sommes allés à la convention, j'ai prêché sur le désert à la recherche de l'onction. Mais quand l'ancien est monté, il a dit, ce pasteur qui vient de prêcher n'est pas seulement pasteur, mais c'est un professeur, c'est un chercheur. Parce que les choses qu'il m'a dit, ça m'a perturbé la tête et tout depuis que j'exige, je n'ai jamais entendu ce genre d'informations. Alors, il a expliqué la langue hébraïque et tout. Mais j'étais très étonné dans la salle de voir que l'effet que ça a eu sur l'homme de Dieu. Donc, c'est ce qui avait fait que je puisse revenir dans la même église, enseigner sur la missiologie. Et donc, en enseignant sur la missiologie, nous avons démontré effectivement qu'il y a un réveil au-delà des fleuves de l'Éthiopie et que nous sommes appelés à s'approprier des richesses du sol et du sous-sol pour entrer en possession de notre héritage parce que nous ne pouvons pas aller plus loin dans l'apport du réveil si véritablement nous nous élevons pas spirituellement.
spirituellement, matériellement et financièrement. Et donc, ce qui m'a étonné, ça a eu un retentissement extraordinaire dans cette église. Beaucoup de jeunes se sont levés au même moment que nous parlions. Donc, au même moment que nous parlions, il y avait des gens qui faisaient au même temps des recherches. Et donc, ça a été vraiment extraordinaire. Ben, les gens ont pris les engagements et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, il y a des gens qui continuent à m'envoyer des questions et même des schémas, les vidéos qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Euh, Ça s'est pas arrêté là. J'ai confié ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés à un frère qui est avec nous, le frère Charlemagne là-bas, à Cape Town. Donc c'est eux, lui qui les entretient, qui les documente et puis qui leur donne quelques données, quelques informations complémentaires, les livres et tout qui les fournissent. Et le dernier jour quand nous avons donné cet enseignement, l'esprit s'était tellement manifesté d'une façon puissante avec le problème de délestage en Afrique du Sud. Dès que j'ai fini, le pasteur est venu et après, il y a eu coupure d'électricité, mais le Saint-Esprit lui-même, qui est la lumière, a continué à nous visiter alors que normalement, nous devions sortir et nous sommes restés là pendant 1 heure. Le Saint-Esprit a commencé à se manifester au travers des prophéties, au travers des langues, des interprétations. Donc le Saint-Esprit montrait effectivement ce qui se passait. Finalement, lorsque je prêchais sur la possession de l'héritage et les bénédictions, euh, les visions montraient comme s'il y avait des géants dans la salle et qui tenaient comme des filets. Et pendant ce temps que je parlais, donc ces êtres-là, maléfiques, travaillaient de telle sorte que les bénédictions ne puissent avoir accès. Le peuple de ces bénédictions ne puissent pas tomber sur le peuple de l'Éternel. Donc c'était toute une guerre. Et donc l'Esprit ordonnait pour que nous puissions nous élever pour chasser ces esprits-là. Le pasteur a commencé à prier et puis en fait la réunion s'était transformée maintenant en une réunion de délivrance. Et donc c'est comme si au même moment l'éveil des consciences s'est ouvert et nous avons vu des universitaires, des cadres qui venaient pour comprendre pour eux parce que c'était incroyable comment les gens pouvaient se retrouver dans cette sorte de somnolence, dans une insouciance sans précédent, vivant ainsi comme si rien n'était, avec l'espoir qu'un jour ils seront bien au ciel. Donc, voyez-vous un peu, ça a été, comme il est écrit que et l'Éternel réussit mon voyage. Et donc, à la fin, ben, les gens se plaignaient, chacun voulait voir. Puis c'était le dernier jour, aller chez lui, prier pour tel cas et tout. Ben, et beaucoup de gens disent finalement, tu es venu juste donner quelques étincelles parce que faut que tu reviennes ici pour 1 mois pour parfaire cet enseignement-là. Et d'autres ont même dit qu'il faut que tu partes dans le Kassai, à Lubumbashi pour tenir des conférences là-bas parce que là-bas, il y aura plus d'étincelles, plus d'impact. Et par la suite, le lendemain, je devais revenir sur Johannesburg pour aussi clôturer les enseignements dans une église. Là aussi, le Très-Haut nous a grandement bénis, nous a grandement visités. Mais quelque chose qui s'est passé, c'est qu'à la fin, les pasteurs, tous, ils ont dit que le Seigneur nous pardonne parce que il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore compris. Il nous faut du temps pour s'asseoir et que tu donnes ces enseignements-là à nous, les pasteurs, et à nos églises parce que nous voulons effectivement avancer. Donc, bref, le voyage en Afrique du Sud, ça a été un grand succès. Ça a été un grand couronnement où on s'attendait peut-être à la contestation, mais le Tout-Puissant a touché les cœurs des hommes de Dieu. Ils ont franchement été ouverts. Nous avons été visités par une sincérité extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été tellement étonnant parce que les faits étaient réels. Les faits étaient réels dans la mesure où j'ai traité les conséquences
Et une fois que les conséquences ont touché les gens, et chacun d'eux partent maintenant pour chercher à trouver la cause. Parce que lorsque nous avons parlé effectivement de la descente des Judéens vers l'Afrique, alors il y a un docteur en médecine qui était venu le dernier jour pour dire que j'ai pris le temps d'étudier cela, de relire et tout. Il dit, mais puisqu'ils ils ont kidnappé, le mot qu'il avait utilisé, ils ont kidnappé le docteur et le prophète Jérémie avec Baruch et des imprécations qui ont été prononcées. Et ça devait se perpétuer de génération en génération. Mais finalement, si ces imprécations existent, que devons-nous faire? Et j'avais promis, c'est la partie que nous n'avons pas développée. Mais je crois que si tu suis la suite des enseignements ou ce que nous avons déjà donné, je crois que le Très-Haut va vous aider pour vous donner ces réponses-là parce que je n'ai pas pu aborder en profondeur Deutéronome 28. Mais le Saint-Esprit, je crois que lui-même a continué à enseigner parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des mamans qui m'envoient des salutations, des schémas, des vidéos et tout. Ça veut dire que la semence est bien plantée et elle a été enracinée. Et nous sommes revenus à la grâce du Seigneur, tout fatigué et tout. Et directement, fallait descendre sur Kinshasa. Je partais parce que vraiment, comme j'avais déjà manqué Lomé, ça serait difficile que je sois absent à Kinshasa. Et donc, je suis arrivé avec l'intention de ne pas intervenir parce que franchement, j'étais tellement fatigué. C'est en arrivant sur place que j'ai commencé à ressentir le poids, effectivement, du travail. Et nous sommes arrivés à Kinshasa. Le premier jour, j'avais, comme on dit, piégé le docteur à quai et j'ai dit, j'amène juste mon calepin parce que il faut pas que j'intervienne. Et il avait intervenu, il avait insisté sur Deutéronome 28, ce qui était d'une grande bénédiction. Et j'avais dit que demain, je peux intervenir. Et il a insisté, il fallait que j'intervienne avec toute cette fatigue que j'avais. Donc, c'est autour de 14 heures que j'avais dit au pasteur qui m'avait accompagné, le pasteur Grasse et le pasteur Étienne, de descendre un peu à la restauration et que moi, je devais prendre moi 1 heure pour la prière et chercher la face du Seigneur pour que je reçoive un message que je devais communiquer aux enfants de Dieu. Et donc, pendant que je travaillais, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que je comprenne que la longueur était le macaque. Parce que toutes les fois que les Blancs voulaient dénigrer le Noir, effectivement, ils utilisaient le macaque. Donc, nous pensons que le macaque, là, depuis l'enfance, c'était le macaque parce que le singe, en Kikongo, on appelle macaque. Donc, on pensait que c'était la nature du singe et tout ça. Puisque parfois, le noir, on le qualifiait comme des singes. Et finalement, je découvre que donc c'est là où je découvre que le macaque est un mot hébreu qui allait dans le sens de la longueur. Et nous avons, par la grâce du Seigneur, défini les attributs qui accompagnent la longueur comme étant une maladie ou un état mental qui est dû à un choc. Mais cette fois-ci, dans Lévitique 26, le verset 39, c'était une maladie, un état qui devait toucher toute la race d'Israël. Et nous avons vu que le délabrement en faisait partie, et le manque d'énergie physique et même spirituelle en fait partie, l'irresponsabilité en fait partie, le manque du beau, c'est-à-dire l'amélioration de l'environnement en faisait partie. Donc, je crois que quand nous avons intervenu par la grâce du Seigneur, j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens ont appelé et sincèrement, je pouvais pas m'attendre à un tel impact d'un message aussi court et vu les circonstances avec lesquelles j'ai reçu cela et tout. Et, et c'est comme lorsque nous sommes rentrés, c'était comme si c'était cela même la porte ou la clé même de l'évangélisation de l'Afrique sur ce problème-là. Parce que la peine devait se clôturer effectivement par le délabrement, la perte d'énergie, la perte de l'intelligence, la perte de concentration, la perte d'amélioration ou du développement, bien sûr. Et c'est un message, je crois que
que le Seigneur puisse susciter des vases de relais pour que cela soit relayé parce que ce sont ces messages comme ça qui doivent passer dans les chaînes de télévision. Ce sont ces messages que les autorités, les présidents, les ministres, les officiels doivent entendre, les dignitaires doivent entendre parce que ce problème-là touche partout. Nous arrivons en Afrique du Sud, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte que comment les dirigeants sont en train, volontairement, en train de boycotter le pays, détruire même ce qui existe et tout ça. Et donc le samedi, je crois, le dimanche matin, après la conférence, nous devons rentrer avec le pasteur Grasse. Et le pasteur Etienne nous accompagnait, on a pris les motos. Et lorsque nous sommes sortis, vraiment, quand j'ai vu le délabrement de la ville, et j'ai eu comme un déclic, tu vois, c'est le macaque. C'est ça la putréfaction, le délabrement et tout ça. Je dis, mais comment? C'est pas de l'argent qui manque. Ce ne sont pas les richesses qui manquent. Mais comment on ne peut pas prendre conscience, même améliorer notre environnement? Tout est mal fait, tout ça. Enfin, j'étais dérangé. Bon, vous savez, quand vous libérez un tel message, l'ennemi ne vous laisse pas tranquille. Et nous avons failli trépasser parce que l'ennemi nous a attaqué en cours de route. Le pneu arrière de la moto a fait une crevaison. Nous étions à deux avec le pasteur sur la moto. Vous savez comment ça se passe à Kinshasa pour vite arriver au beach. Et nous étions sur le boulevard. Heureusement que la main du Seigneur a intervenu. Personne ne s'est agité. Même le chauffeur a gardé, ou le motariste là, a gardé son calme. Et finalement, tout s'est bien passé. Nous avons changé de moto parce que si quelque chose de mal arrivait, on allait tomber sur ce boulevard et les véhicules allaient passer sur nous. Mais je crois que voilà pourquoi c'est toujours bien de se confier au Seigneur. Et lorsque nous tenons dans ce genre de combat, nous avons besoin du secours dans les prières parce que l'ennemi ne veut pas voir que les yeux du peuple de l'Éternel, le peuple, le Yah, que leurs yeux puissent s'ouvrir. Et parfois, ils s'acharnent aux porteurs des flambeaux, aux porteurs des lumières. Mais je crois que l'Écriture, la promesse dit que si l'Éternel ne peut garder, ben, ceux qui gardent en vain. Donc, voilà, en bref, nous sommes rentrés et donc, là, je suis sur place ici à Pointe-Noire. Avec la fatigue, je crois que il est question, je dois me préparer, m'apprêter pour faire un tour à Brazzaville avec les enfants comme j'ai été absent pendant 2 mois, il faut que j'aille les divertir à Brazzaville pendant un temps. Et puis revenir pour voir comment relancer effectivement le programme de la plateforme L'étendard du midi sur la chaîne NTI pour qu'il n'y ait plus des interruptions parce qu'il faudrait que la vérité soit connue. Et l'ennemi combat, mais je crois que notre prière, que les écluses des cieux s'ouvrent et que la pluie tombe sur nous, comme Jacques 5 le précise. Et ce matin, j'ai lu cela, que Élie était un homme de même nature que vous et moi, mais il a été caractérisé par un esprit de prière. Donc nous qui sommes là comme étant les élites qui ont été mises à part, nous devons éviter la distraction parce que la bataille que nous livrons, elle n'est pas humaine, c'est une bataille spirituelle et nous allons la remporter de façon avec les armes spirituelles. Au verset 17 dans Jacques chapitre 5, ce matin, à l'église, c'était extraordinaire qu'on nous ait prié pour tout le monde. Quand je suis arrivé là, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 et 6 mois. Et 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et donc, les prières doivent être orientées maintenant, que la prière puisse faire que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe, afin que la terre puisse produire
de son fruit. Donc, bref, je crois que les objectifs aujourd'hui, c'est de relancer le programme de la télévision. Et j'ai compris que euh, la clé, elle se trouve dans la vision effectivement de Deutéronome 28 et surtout Lévitique 26, le verset 39, qui parle de la longueur. Et je comprends pourquoi très tôt le Seigneur m'avait parlé dans une langue inconnue et il m'a établi sacrificateur. Et depuis 2012, j'avais commencé déjà à enseigner sur les bases du livre de Lévitique. Et c'est maintenant que je comprends que le problème de l'Africain, c'est un problème de longueur, c'est un problème de la putréfaction de la pensée, c'est un problème de délabrement, c'est un problème du macaque. Mais je crois que le temps a sonné. Toute chose doit entrer en ordre. Nous devons rentrer dans la saison pour nous réapproprier de notre héritage, nous réapproprier de nos bénédictions, nous réapproprier effectivement des richesses de la terre et du sous-sol. Et beaucoup de gens nous écrivent comment ça va avec tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ils disent, mais c'est comme si votre message là est la vérité. Mais oui, parce que la délivrance du peuple, le développement d'une race, d'un peuple, dépend de la position que les sacrificateurs prennent. Parce que l'Éternel réveille l'esprit des sacrificateurs. Et quand l'esprit des sacrificateurs est réveillé, c'est alors que l'esprit des gouverneurs sont réveillés. Donc, le niveau de la sacrificature détermine effectivement le niveau de la gouvernance. C'est la raison pour laquelle, lorsque les mains de Moïse sont levées, alors les guerriers qui sont dans le combat, ils ont la victoire. Donc, nous avons compris ces choses-là. Voilà pourquoi cette guerre, elle commence d'abord dans la dimension spirituelle et par la dimension spirituelle, nous allons vers la conquête de l'économie. Donc, nous ne devons pas ignorer qu'il faudrait que la partie économique soit résolue. Parce que ce matin, le Seigneur m'a enseigné que, effectivement, le message de la sorcellerie a atteint l'Église. Qu'est-ce que je veux dire là? Parce que ici, au Congo, il y a un village dans la région du Poul qui s'appelle Makana. Makana, c'est-à-dire comme Kana. Alors, il y avait une période en France, on avait retrouvé un vol, un avion qui avait atterri, qui s'appelait Air Makana, avec des pilotes. Et les gens ont voulu savoir, mais ce vol-là, quittait où et tout ça. Nous, on quitte le Congo, on a vérifié, mais ça n'existe pas. Voyez-vous que, mais un vol qui était visible sur le tarmac en France, Air Makana. Donc, voyez-vous que on se rencontre dans une dimension spirituelle de sorcellerie. Il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens qui ont des vols. Voyez-vous qu'on ne sait même pas quelle technologie ils sont là-bas. Peut-être des fusées, autres et tout. Mais ces gens-là, le jour, ils sont dans la misère, ils sont dans des difficultés, tout ça. Mais la nuit, ils ont des buildings et tout. Et c'est cet enseignement-là qu'on enseigne dans les églises, que vous avez le droit de souffrir sur la terre, d'avoir des difficultés sur la terre, et au ciel là-bas, vous aurez des ruelles pavées d'or, des chambres, des immeubles pavés d'or. Voyez-vous que c'est purement de la sorcellerie. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. Il faudrait que la liturgie doit être changée. Il faut que la liturgie doit changer. Et je pense que aujourd'hui, le Seigneur nous a aidés de comprendre que par quelle voie nous allons insister. C'est la clé de Lévitique 26, le verset 39, la longueur, la putréfaction de la mentalité et commencer à demander l'ouverture des écluses des cieux, la tombée de la pluie, afin que le sol puisse produire son fruit. Comme nous avons vu à Kinshasa que le ciel est d'airain, la terre est de fer, et que les chaînes de fer au cou, c'est cette civilisation romaine qui étouffe l'Afrique, où on n'arrive pas à respirer, les lois tyranniques et tout. Et d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas signalé, c'est que le message sur le code prophétique de 666, la montée prophétique de la reine du Midi et le code 666, l'ennemi a combattu cela. Partout, j'ai annoncé cela. Les disques durs ont pété et tout ça. Alors que c'était
un message en rapport avec l'économie, où j'ai montré que il y a deux endroits que le chiffre là apparaît. Dans l'Ancien Testament, c'est avec Salomon, parce que chaque année, le taux ou le nombre de talents d'or que Salomon recevait était de 666. Et avec ce code, Salomon a fait que tous ceux qui étaient avec lui étaient devenus riches, parce que l'Écriture dit qu'il y avait autant d'or et d'argent que de pierres, voyez-vous. Mais pour la seconde fois que ce chiffre apparaît en rapport avec l'or et le commerce, c'est avec la bête dans Apocalypse chapitre 13. Mais que fait le système bête? Il assujettit les peuples, il les esclavagise et tout ça. Donc, c'était un message très capital pour voir comment le règne de Dieu vient et comment les pouvoirs sont restaurés à Christ et à ses saints. Comment Dieu récompense les vainqueurs. Donc, c'est dans cette connaissance-là, dans ces lumières, dans cette révélation que nous devons orienter les prières pour s'approprier de notre position parce que nous rentrons dans la saison du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu arrive, alors toutes les couloirs de bénédiction divine nous sont accordés. Mais ceci, c'est une guerre. C'est une guerre. L'ennemi ne lâche pas comme ça, comme Pharaon, pour lâcher le peuple d'Israël, le peuple d'Israël. C'était toute une guerre. Il fallait l'intervention des fléaux et Moïse devait les prononcer. Donc voilà pourquoi nous devons prendre conscience que le Seigneur nous a mis à part pour une mission très précise et nous devons nous acquérir des richesses du sol et du sous-sol pour financer la mission du Seigneur afin que cela soit répercuté, soit perpétré de génération en génération. Voilà, bref, le peu de temps que je devais disposer pour refaire ce briefing et ce petit compte rendu afin que nous puissions relancer effectivement nos programmes que nous avions autrefois parce que nous avons été interrompus. Ça fait bientôt 3 mois, s'il faut le dire. Ce n'était pas volontairement parce qu'en Afrique du Sud, là où j'étais, il y avait un problème de connexion. La dernière fois que nous avions essayé de faire une réunion, il y avait un problème de coupure et c'était vraiment très, très dérangeant. Au reste, que le Seigneur, que le Tout-Puissant, que le Très-Haut vous bénisse richement. Merci. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, frère King. Amen, Amen, sœur pasteur. Sophie. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci. Ok, mais donc, voilà, enfin, je crois que je vais couper la vidéo comme c'était prévu pour 30 minutes et nous allons la poster dans le groupe pour tous ceux-là qui veulent resuivre l'exposé depuis son début. Je crois que vous pourrez la voir et la suivre calmement. Alors, soyez bénis et que les grâces du Tout-Puissant vous soient accordées, que le ciel soit ouvert et que la pluie tombe sur vous, sur nous tous, et que le sol puisse produire son fruit comme cela est promis dans Jacques 5, verset 17. À la prochaine. Merci.